Bien-aimés dans le Christ, à notre baptême, lorsque nous avons été plongés dans les eaux du baptême, dans la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été faits prêtres, prophètes et rois. Ce 4e dimanche du temps ordinaire nous met de l'avant cette vocation baptismale de prophète et de prophétesse. Les paroles du prophète Jérémie dans la première lecture, du moins les paroles du Seigneur adressées au prophète Jérémie dans cette première lecture, s'adressent à chacun et à chacune d'entre nous. À cause de notre baptême, le Seigneur nous redit aujourd'hui comme prophète: avant que tu sois dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu ne sois façonné, je te connaissais. Je t'ai appelé par ton nom. Pierre, Claudette, Denise, Lucie. Dieu merci. Oui, je t'ai appelé par ton nom pour aller là où je t'envoie. Surtout, ne tremble pas. Quelle est la vocation du prophète? C'est annoncer une parole, la parole du Seigneur. C'est dénoncer l'injustice, le mal. C'est rappeler les préceptes du Seigneur. Pourtant, aujourd'hui, nous nous défilons de bien de manière de cette vocation que nous avons reçue à notre baptême. Bien souvent, nous fermons les yeux sur de nombreux scandales autour de nous. Bien souvent, nous mettons la main sur les oreilles. Bien souvent, nous nous cachons. Nous nous cachons. Et le Seigneur est clair dans cette parole. Ne tremble pas, parce que si tu trembles, c'est moi qui te ferai trembler. C'est une parole d'assurance, une parole qui invite à la confiance, à l'abandon, à faire le saut de la foi. Voilà notre vocation en tant que baptisés. Nous tenir debout, annoncer, dénoncer, relever, défendre, faire preuve de miséricorde. Et le Christ, notre modèle par excellence, le Maître, nous l'a montré. Bien sûr, nous connaissons tous cet adage, aucun prophète ne l'est chez lui. Le Christ le redit même dans cet évangile. Oui, on le sait, mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas aller annoncer la parole du Seigneur chez les nôtres. Ne nous défilons pas. Le Christ le sait pertinemment, mais pourtant, c'est chez les siens qu'il va annoncer la parole. Mais que fait le Christ? Que nous montre-t-il à travers ce geste? Il nous montre qu'il n'existe nul lieu en cette création où la parole de Dieu ne peut être annoncée. Nous devons l'annoncer à temps et à contre-temps, partout, non-stop. Malade, en forme, heureux, triste, annoncer, annoncer, annoncer.
Le Christ nous rappelle par son geste notre vocation de semeur et de semeuse. Nous sommes envoyés pour semer la parole, pour semer l'évangile. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, que nous dormions, que nous soyons élevés, elle pousse, nous ne savons comment. Mais notre vocation, c'est d'aller annoncer d'acte, un point, un trait. Ce que le Christ fait, mais il est rejeté. Mais quand il est rejeté, que fait-il? Il passe son chemin. Il se tient debout avec courage. Au diable la tiédeur, bien-aimé dans le Christ, osons nous lever, aller chez nous. Arrêtons de mal utiliser ce proverbe ou cet adage que nul n'est prophète chez soi. Oui, nul n'est prophète chez soi, mais commençons par annoncer la parole du Seigneur chez nous. Trop facile d'aller ailleurs et de se défiler chez soi. C'est ça, c'est le plus dur. Je me souviens quand j'étais en formation, au grand séminaire, le plus dur, et l'abbé Julien peut confirmer cela, c'est prêcher la parole de Dieu à ses propres confrères. C'est facile, bien aimé dans le Christ, de prêcher en église, devant les fidèles, mais prêcher devant ses pairs, quand on sait qu'on a fait tous la même théologie, la même exégèse, les repas après vont être vraiment très animés. Oui, ce n'est pas facile. Comme disait Sainte Bernadette Soubirous au curé de Lourdes, au sujet des apparitions de la Vierge Marie, je ne suis pas chargé de vous convaincre, je suis chargé de vous annoncer. Voilà ce que fait le prophète, la prophète, avec courage. Il, elle, se tient debout, annonce un Christ pour nous aujourd'hui, mort et ressuscité. Saint Paul nous propose un chemin par excellence pour vivre cela. Bien-aimés dans le Christ, oui, nous avons été investis de cette mission, mais elle n'a aucun sens. Elle est vide, elle est insipide, inodore, sans saveur, si elle n'est pas d'abord portée par l'amour, par la charité. Levons-nous, annonçons avec courage un Christ mort et ressuscité aujourd'hui en 2022 chez nous, mais avec amour. Critiquons avec amour. Défendons les plus pauvres, luttons contre les injustices avec amour. C'est ce que fait le Christ. Il passe droit son chemin. Alors qu'il veut le précipiter, il ne prône pas la violence. Il est pour la non-violence. Il le fait avec amour. À quoi bon vivre notre vocation de prophète si nous n'aimons pas ceux vers qui nous sommes envoyés? Cela ne reste que du vent. Ça résonne comme un tonneau vide. Et ma mère nous disait toujours quand on était jeunes, il n'y a que les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Elle dit, bouge pas trop dans ta cage là. Ce qu'on veut là, c'est les résultats. Les tonneaux vides font trop de bruit. Ils font trop de bruit. Saint Paul nous propose l'amour. Si nous sommes habités par l'amour, alors dans cette mission, peu importe les difficultés, les contradictions, les critiques, les barrières, nous serons patients. Nous serons dans la joie. Nous supporterons tout, car c'est ça le principe même de l'amour. L'amour est patient. L'amour rend service. Ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour fait confiance. L'amour espère tout. L'amour endure tout. L'amour ne passera jamais. En ces temps difficiles que nous vivons, bien-aimés dans le Christ, au nom de notre baptême, nous avons besoin d'aimer notre société ici au Québec.
peu importe où nous sommes, nous avons besoin de l'aimer. Nous avons besoin d'aimer ce monde. Nous avons besoin de mettre dans les veines de ce monde la perfusion dans laquelle coule l'amour. Ce n'est pas à nous de séparer, de diviser, mais plutôt d'annoncer un Christ tête. L'amour bien-aimé dans le Christ ne passera jamais. Il n'y a que cet amour qui puisse nous permettre d'assumer aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, maintenant, cette vocation de prophète. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. Quand bien même j'aurai la science infuse, quand bien même je me tiendrai debout au milieu de mes frères, dans les réseaux sociaux, partout, pour annoncer avec éloquence, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen.